Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo traite Kaneko basse tension initiation. Avant de commencer, je dois préciser que le référentiel de la formation est élaboré sur la base de la version 5.3 qui reste valide puisque les récents changements ne mettent pas en cause le fond du logiciel puisqu'il n'y a pas de mise à jour des documents normatifs, à savoir la NFC 1500, UTC 1505 et UTE C15 500. Mais la nouvelle version apporte uniquement quelques améliorations que vous pourriez les maîtriser sans difficulté. Ces améliorations qui vont être énumérées à la fin de la formation concernent uniquement les différents métiers de la conception électrique. J'attire votre attention que cette partie n'est qu'un prérequis pour pouvoir poursuivre les modules de perfectionnement calcul et schématique dans de meilleures dispositions. Pour pouvoir bénéficier amplement du contenu de cette présentation, j'invite les personnes qui disposent du logiciel à l'ouvrir, ce qui n'empêche pas le reste de suivre par l'intermédiaire des différents slides. Le contenu de ce module se décline comme suit. 1. Généralité. 2. Base de données au format idyllique. 3. L'interface de Kaneko BT. 4. Création d'une affaire Kaneko et calcul d'un circuit. 5. Création de circuit d'éclairage. 6. Schématique de circuit d'éclairage. 7. Création de circuit de prise de courant. 8. Création de circuit moteur. 9. Impression. 10. Module import-export d'XF. 11. Conclusion. Et 12. Les améliorations de la nouvelle version Kaneko BT 5.6. Dans cette vidéo, on va voir uniquement les 4 premiers chapitres, à savoir 1. Généralité. 2. La base de données au format diélectrique. 3. L'interface de Kaneko BT. 4. La création d'une affaire Kaneko et calcul d'un circuit. Le complément du module suivra prochainement dans 2 autres vidéos. 1. Généralité. Préambule. On trouve 1. Exhaustivité des calculs. Kaneko BT réalise tous les calculs énumérés dans cette figure lorsqu'il est doté des modules correspondants. Il réalise donc le dimensionnement des câbles, le dimensionnement de l'appareillage de coupure et des protections, le bilan de puissance, l'équilibrage des phases, la sélectivité énergétique, la sélectivité différentielle, la sélectivité par les courbes, l'effet de limitation. 2. Schéma automatique. Kaneko BT réalise automatiquement le schéma unifilaire général de l'installation et les schémas unifilaires de chaque tableau. 3. Sécurité et économie garantie. Kaneko BT recherche la solution la plus économique tant pour les appareillages que pour les câbles, tout en respectant toutes les exigences de la norme électrique en vigueur, c'est-à-dire la NFC 1500 et UTE-C 1505. 4. Logiciel multifabricant. Développé par Alpi, société indépendante des fabricants de matériel électrique et des organismes de contrôle, Kaneko BT recherche dans sa base de données comprenant les catalogues des principaux fabricants la solution la plus adaptée et la plus économique pour votre installation. Vous pouvez à tout moment changer de fabricant pour tout ou partie de l'installation.
La mise à jour de ces catalogues est gratuite pour les clients de Alpi sous contrat de maintenance. 5. Un logiciel adapté à une utilisation internationale. Canico BT est commercialisé en 7 langues d'interface: français, anglais, allemand, espagnol, italien, flamand et portugais. Avec le pack international, les bureaux d'études en charge de projets à l'étranger peuvent imprimer les documents d'études en 9 langues et même créer leurs propres fichiers de traduction. Les calculs peuvent être effectués selon plus de 14 normes internationales: NFC 1500, IEC 364, HD 384, etc. 6. Simplification des échanges de données. Vous pouvez importer et exporter vos schémas d'implantation AutoCAD pour échanger les informations avec Canico BT. Les résultats de calcul sont ensuite exportables en format XLS vers Excel et graphiquement en format DXF. Contenu de Canico BT. On trouve 1. Le répertoire CFG. Il s'agit du répertoire de configuration de Canico BT. 2. Le répertoire Folio. Il s'agit du fichier de description des modules de documents. 3. Les fichiers Windows Metafile. Il s'agit des fichiers graphiques correspondant au fond de Folio. 4. Le répertoire base. Ce répertoire comprend tous les fichiers constructeurs que Canico BT peut utiliser. Référentiel de calcul. On trouve 1. Les documents de référence. La version 5 de Canico BT utilise le référentiel de calcul constitué de la nouvelle version de la NFC 1500 qui traite les installations électriques à basse tension, le guide pratique UTE C1505 qui sert à la détermination des sections du conducteur et choix des dispositifs de protection, le guide pratique UTE C15-500 qui traite la détermination des sections du conducteur et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul. 2. La conformité du logiciel. Canico BT version 5 a obtenu l'avis technique numéro 15L601 attestant la conformité de ces méthodes de calcul des circuits, câbles et canalisations préfabriqués avec la norme NFC 1500. Les modules de Canico. On trouve 1. Les modules de calcul qui contiennent le module C1, calcul des câbles et protection suivant les normes NFC 1500 et guide UTE C 15500. Module C2, extension tout type de récepteur. Module C3, filiation, sélectivité. Module C4, calcul en normal secours. Module C5, boîte à calcul. 2. Les modules de schéma qui contiennent le module S1, impression de l'unifilaire tableau. Module S2, impression de l'unifilaire général. Module S3, éditeur de symboles. Module O1, Canico dessin. 3. Les modules supplémentaires qui contiennent le module P1, paramétrage complet de Canico BT. Module P2, personnalisation des documents. Module P4, bilan de puissance,
module P5, prix de l'installation, module P6, gestion des fichiers constructeurs, module P7, extension normes étrangères, module P8, multilangue traduction, module P9, cheminement, module P10, import-export DXF, module P11, import-export texte, module P12, normes marines, module P13, courant continu, module G1, tarif et catalogue idyllique, module G2, nomenclature et commande. 2. Base de données au format idyllique. La version 5 de Kaneko BT utilise un nouveau format de données pour les fichiers constructeurs. Le format idyllique, ce format est plus riche d'informations que le format des versions antérieures de Kaneko intitulé format Kaneko 4. Les informations supplémentaires du format idyllique permettent de coller davantage au catalogue du fabricant, ce qui permet de choisir plus efficacement les matériels, d'utiliser les outils, choix techniques de matériel qui permettent de choisir les matériels en fonction de caractéristiques techniques génériques. Les logiciels, choix techniques de matériel sont proposés soit comme outils séparés de détermination des références des matériels sans lien avec les matériels calculés dans une affaire Kaneko BT. Cette fonction est accessible depuis le menu Outils, boîte à calcul, soit pour déterminer automatiquement les références de ces matériels dans Kaneko. Cette possibilité sera effective pour les utilisateurs disposant des modules G1 et G2. Le volume d'informations du format idyllique étant considérable, Alpine ne s'engage à fournir les informations dans un format idyllique que pour les fabricants principaux ou ceux ayant eu un accord avec Alpine. 3. L'interface de Kaneko BT. Présentation de l'interface Kaneko BT. L'interface utilisateur de Kaneko BT ressemble à celle de la plupart des programmes fonctionnant sous environnement Windows. La barre des menus située en haut de l'écran présente les 9 menus de Kaneko BT. Les commandes contenues dans ces menus permettent soit de déclencher directement une action, soit d'afficher un sous-menu ou une boîte de dialogue. Sous cette barre de menu figure la barre des outils qui permettent d'accéder directement à une commande existante dans les menus. La barre des menus. Quel que soit l'outil de saisie utilisé, le programme comporte toujours dans la partie supérieure de l'écran la barre des menus. Elle présente les 9 menus de Kaneko BT. Chaque menu comprend des commandes décrites dans la figure suivante. On trouve le menu fichier où les commandes accessibles concernent la création, la reprise, l'enregistrement et l'impression d'une affaire. La commande nouveau de ce menu permet d'ouvrir les modèles d'affaires ou un document vide. Le menu édition où on trouve les commandes d'édition de circuits, couper, copier, coller ou supprimer. Le menu affichage qui nous permet d'afficher les différentes parties de l'écran.
Le menu source qui nous permet d'accéder aux fenêtres des sources normales et secours. Le menu distribution qui nous permet de rechercher des tableaux alimentant les circuits. Le menu circuit qui nous permet les commandes sur les circuits. Le menu outils qui nous permet le paramétrage des calculs et des valeurs par défaut des circuits. Le menu fenêtre, c'est le menu standard de Windows sur la présentation des fenêtres d'affaires. Le menu aide qui ouvre l'aide et affiche les rubriques de l'aide du gestionnaire du programme. Les boutons. Sous la barre des menus se trouve la barre d'outils. Chaque bouton de la barre d'outils permet d'accéder directement à des commandes existantes en outre dans les menus. On trouve par exemple les boutons couper, copier, coller, le bouton tableur de saisie des circuits, le bouton unifilaire tableau, le bouton unifilaire général, le bouton calcul complet, le bouton rechercher, le bouton aperçu avant impression, le bouton imprimer, le bouton mise en page. La fonction rechercher. Ce bouton permet différentes options pour rechercher les circuits ou les distributions dans une affaire. Organisation de la liste des styles. Le contenu de cette liste peut être défini à l'aide du filtre des styles. Plusieurs possibilités sont offertes, on y trouve les styles de base, les styles modifiables, les styles de l'affaire, les styles favoris, etc. Outils de saisie des circuits. Chaque outil de saisie des circuits est activé par l'un des trois boutons de sélection comme montré dans la figure suivante. La partie centrale de l'écran Kaneko BT est différenciée selon l'outil de saisie choisi. On trouve ainsi 1. Unifilaire tableau. Il affiche uniquement les circuits du tableau actif. Il permet de saisir rapidement les circuits terminaux, modifier le cas échéant leur représentation graphique, les compléter par les circuits auxiliaires et de commande. 2. Tableur de saisie qui affiche uniquement les circuits du tableau actif. C'est un tableau de saisie rapide des données. 3. Unifilaire général qui affiche tous les circuits de l'affaire. Il offre une vision globale de l'installation et est particulièrement adapté à la saisie des circuits principaux. À cet effet, pour de très grosses affaires, les circuits terminaux peuvent être masqués. Des étiquettes paramétrables et générées dynamiquement peuvent le compléter utilement. Barre d'outils schématique. La barre d'outils schématique permet de dessiner la barre de terre sur l'unifilaire tableau, mettre les bornes sur les circuits de puissance sur le PE et sur les circuits associés, spécifier la technologie des bornes, afficher les textes associés aux symboles, respecter la norme de repérage, afficher l'unifilaire tableau en mode simplifié et en mode comme à l'impression, affecter un même symbole générique à tous les récepteurs. Une affaire dans Kaneko. Une affaire Kaneko BT se traite d'amont vers l'aval, ce qui permet de déterminer les protections et les câbles. Vous devez définir en premier la source et les caractéristiques générales de l'affaire, puis les circuits de distribution et terminer par les circuits terminaux.
Ceci suppose que les intensités des circuits de distribution ont été prédéterminées. Saisie et analyse des distributions à l'aide d'un graphe. Il est possible de réaliser l'arborescence de la distribution à l'aide de l'outil graphe en sélectionnant les thèmes études dans le graphe réseau. Un menu contextuel accessible depuis le bouton droit de la souris contient les commandes pour éditer les distributions ou pour analyser l'état des distributions. 4. Création d'une affaire Kaneko et calcul d'un circuit. Le scénario de présentation suivant montre la création d'une affaire Kaneko-BT ainsi que la saisie et le calcul d'un circuit alimentant un tableau divisionnaire. La commande nouveau du menu fichier affiche à l'écran la fenêtre fichier constructeur. Elle nous permet de définir au préalable la marque des différents matériels qu'on compte installer pour le projet en cours d'étude. Distribuez l'énergie en choisissant vos fabricants et en définissant votre source d'énergie. La création d'une affaire Kaneko-BT se matérialise par la création de sa source. La boîte de dialogue source s'ouvre. La source par défaut est un transformateur HTBT. Choisissez un transformateur de 400 kVA alimentant le TGBT par une liaison de 15 mètres. Lors de la création d'une affaire, des valeurs sont proposées par défaut. Elles doivent être vérifiées, par exemple, régime de neutre, nature de la source, et modifier le cas échéant. Remarquez que dans la partie droite de l'écran sont apparus les résultats du calcul. Kaneko-BT a déterminé automatiquement la section minimale de la liaison trans-TGBT en tenant compte de toutes les conditions de la norme. Pour valider ce calcul, cliquez sur le bouton OK. L'écran standard de Kaneko-BT s'affiche. Il est divisé en 3 zones principales. À gauche, la zone des dossiers constituant l'affaire. Au milieu, la zone de saisie des circuits. À droite, la fiche de résultat de l'objet sélectionné, le TGBT actuellement. Une fois la source est calculée, vous pouvez créer des circuits principaux. Utilisez les styles de circuits par leur nom ou par leur schéma. Pour cela, utilisez la bibliothèque de modèles de circuits. Pour créer un circuit, vous devez sélectionner le tableau qui l'alimente. Dans notre exemple, le TGBT a été automatiquement sélectionné. Vous devez ensuite choisir le style de circuit que vous souhaitez créer. Cliquez pour cela sur le bouton Nouveau circuit. Sélectionnez Tableau. Vous créez ainsi un circuit alimentant un tableau qui vous permettra d'alimenter d'autres circuits. Puis, définissez les organes de coupure et commande de vos tableaux. Et enfin, les circuits terminaux de votre installation électrique. Les circuits ainsi créés sont dessinés automatiquement, dotés des données par défaut nécessaires pour effectuer un calcul, sauf longueur et intensité. Pour déterminer les câbles et les protections, vous devez double-cliquer sur le circuit à calculer. Pour éditer le circuit,
vous devez double-cliquer sur son schéma. La fiche de calcul du circuit apparaît. Elle est divisée en 4 rubriques. On trouve la rubrique de définition du circuit, repère et désignation du circuit, tableau qui l'alimente, conducteur, etc. Celle de l'appareil de protection du circuit, celle du câble, celle du récepteur. Observez et saisissez les informations nécessaires en considérant que votre circuit possède une longueur de 55 mètres et consomme 100 kVA. Ensuite, choisissez le type d'appareil de protection. Exemple, disjoncteur d'usage industriel, disjoncteur d'usage domestique, fusible de distribution ou départ moteur. Choisissez disjoncteur d'usage industriel pour ce cas de figure. Puis, choisissez le type de câble que vous comptez installer parmi ceux proposés. Choisissez U1000R2V pour cet exemple. Enfin, choisissez le mode de pose parmi ceux proposés par la norme NFC 1500. Choisissez sur chemin de câble perforé pour ce cas de figure. Tous les éléments du circuit ayant été définis, cliquez sur le bouton Calculer. Caneco BT détermine lui-même automatiquement le couple protection câble le plus économique. Un avertissement apparaît signalant que Caneco BT a choisi un câble de section inférieur à la section théorique calculée, mais dans la limite autorisée de la norme NFC 1500. Le moteur de calcul de Caneco BT a rempli sa mission. En premier, il a déterminé lui-même le disjoncteur de plus petit pouvoir de coupure, plus petit calibre parmi le catalogue du fabricant retenu. La protection déterminée tient compte du catalogue fabricant choisi, des exigences de la norme, des possibilités de filiation avec la protection amont. Il a ensuite déterminé le câble le plus économique parmi ceux disponibles. Il a ainsi choisi un câble 4 x 50 mm² avec un PE séparé parce qu'il n'existe pas de câble 5 conducteurs dans cette section. Le PE a été réduit autant que le permet les conditions de la norme et le réglage du magnétique du disjoncteur. Les câbles tiennent compte du catalogue de votre câblier, des caractéristiques de la protection et de toutes les conditions de la norme, c'est-à-dire chute de tension, conditions de surcharge, court-circuit et protection des personnes contre les contacts indirects. La protection puis le ou les câbles ont été ainsi déterminés le plus économiquement possible en tenant compte des 4 conditions de la norme, à savoir conditions de surcharge, chute de tension, protection des personnes contre les contacts indirects et court-circuit. Le circuit étant calculé, validez-le avec le bouton OK. Dans le schéma unifilaire tableau de la partie centrale, le circuit qui était dessiné avant saisie et calcul dans une couleur rouge sera représenté en couleur noire, preuve de sa conformité avec la norme. À droite, dans la fiche de résultats apparaissent les principaux résultats de son calcul. À gauche, l'arborescence du projet montre qu'un nouveau tableau T001 alimenté par le TGBT a été créé.
Sur cette fiche de calcul apparaissent toutes les informations nécessaires au calcul. Vous pilotez avec un seul écran. Vous pouvez aussi choisir l'appareillage de protection ainsi que les conditions de sélectivité totale dans le catalogue du fabricant. Vous pouvez choisir parmi toutes les protections du fabricant ayant le courant assigné et le pouvoir de coupure nécessaire. Je sais que vous allez vous poser des questions sur des sujets que le temps ne me permet pas de les détailler dans cette vidéo. Ne faites pas de soucis, tous ces sujets seront détaillés dans les prochaines vidéos qui traitent Kaneko BT perfectionnement, calcul et schématique. Pour m'encourager à publier plus de contenu et pour qu'un grand nombre de personnes bénéficient de ces formations, je vous remercie de s'abonner et de partager mes vidéos.